Bonjour Adèle, bonjour Johanna. Vous êtes les deux réalisatrices de Méduse, Cheveux Afro et autres mythes. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est donc Adèle, je suis en Master 2 à l'Université de Nanterre et j'ai écrit un mémoire sur Pasolini et je viens de finir le documentaire avec Johanna cette année. Je m'appelle Johanna, je suis en Master 2 en cinéma anthropologique et documentaire et j'ai fait mon sujet sur les formations de coiffure en France et la non-institutionnalisation du savoir-faire de la coiffure afro. Donc je suis une fille qui travaille dans un salon afro et qui apprend un CAP coiffure et les difficultés qu'elle a avec son savoir-faire. Et en même temps, j'ai fini le film Méduse avec Adèle. Dans l'apartheid ou durant la ségrégation aux États-Unis, un des outils de ségrégation, un des outils pour différencier les personnes, c'était les cheveux. La première projection, c'était le 3 mars 2018, donc une semaine avant la Journée internationale pour la lutte pour les droits de la femme. Ouais. Donc quel est le but? Alors ce court-métrage, on l'a réalisé, déjà ça partit d'une nécessité. C'était aussi un peu une nécessité de ma part parce que en tant que femme noire, j'ai toujours eu je me suis jamais reconnue dans les représentations que j'avais, que ce soit à la télévision, dans la publicité, tout ce qui était canon de beauté. Et j'ai eu un besoin de chercher des réponses. Pourquoi j'étais aussi complexée par mes cheveux? Pourquoi je savais pas m'en occuper? Est-ce qu'on était tous pareils? Et donc j'avais besoin d'interroger d'autres gens, c'était un peu comme une thérapie. Donc j'ai tout de suite dit à Adèle, parce qu'on est amis depuis le lycée, qu'on a toujours voulu faire des films ensemble. Donc je lui ai tout de suite parlé de cette envie de faire un documentaire sur le sujet. Et elle a tout de suite dit oui. Et on s'est lancé, on a interrogé des gens qu'on connaissait. On est allé dans des endroits où on voulait aller parce qu'on a cherché des réponses. Et c'est parti vraiment de cette volonté en tant que femme noire de chercher les réponses et de savoir pourquoi j'avais intériorisé quelque chose qui finalement me dépassait complètement, qui était cette difficulté de m'accepter dans ma beauté naturelle. C'est politique et c'est politique aussi quand tu essayes d'avoir un travail, quand tu vas à un entretien de travail et que tu te poses la question, même avant d'y aller, des semaines et des semaines avant, tu te poses la question de comment est-ce que je serais coiffée en fait. Donc pourquoi la forme d'un court-métrage documentaire? Oui, je pense que ça vient déjà de moyens financiers. Des moyens financiers parce qu'avec Johanna, on n'a pas attendu de chercher des financements. En fait, on s'est tout de suite lancé dans le court-métrage, à filmer, etc. Et on n'avait pas forcément du très bon matériel, etc. Et comme on n'était que deux à faire le film, on a eu des aides, mais du coup c'était évident que pour commencer, il fallait commencer par quelque chose de court. Ouais, après on avait des heures et des heures de rush, on aurait pu faire beaucoup plus long, mais on a voulu plutôt ouvrir des portes et se dire on ouvre des questions et on n'essaie pas d'y répondre complètement parce que déjà c'est des sujets super ouverts et il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en faire des volumes, mais on s'est dit on va déjà faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et après le reste c'est déjà on a mis 1 an pour le faire. Ouais. On a mis 1 an parce qu'on a quand même voulu bien le faire, on est allé dans plusieurs villes, on s'est donné aussi l'espace de filmer des choses différentes, de refaire le montage plusieurs fois. Après ça reste, on n'a pas des grands moyens. Ça reste le meilleur format et puis aussi on voulait que ce soit diffusable facilement, donc en festival, sur internet, un peu partout. Donc on s'est dit comme on commence, qu'on n'est pas connu ou quoi, il vaut mieux faire un truc court pour donner envie aussi aux gens de voir plus sur le sujet. Ouais. Donc Johanna, tu as parlé de destinations, d'univers différents. Donc le film a été tourné sur 4 endroits, donc Paris, Londres, Marseille et au Sénégal. Dakar. Précisément, ok. Donc pourquoi ce choix de destinations différentes? Je pense que tu réponds bien. Alors déjà, comme on a dit, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc les destinations c'est souvent des destinations où on est allé dans notre vie de tous les jours. Et en fait, d'abord on a commencé par filmer le quartier de Château d'Eau, Château Rouge. Faut dire qu'on n'a pas eu un accueil très facile parce que à chaque fois les coiffeurs nous disaient M6 s'est passé avant vous. Donc déjà ça veut tout dire. Ils avaient un peu peur de l'image qu'on allait renvoyer de leur salon. Ce qu'on allait dire. Et en fait on s'est dit on peut pas que se contenter de ça, que des salons.
Donc on s'est dit on va faire des entretiens. Et puis à force de passer dans d'autres pays et de voir que dans chaque pays il y avait des quartiers afro qui avaient leur spécificité mais en même temps leur similitude, on s'est dit on a envie de montrer ça aussi, on a envie de montrer que c'est international. Toutes ces questions qu'on soulève, c'est pas que des questions qui sont propres, même si on n'interroge que des Parisiens, c'est pas que des questions qui sont propres aux Parisiens. C'est des questions qui se propagent, des questions qui sont internationales comme les diasporas africaines. Et donc on a voulu aussi montrer tous ces quartiers, ces différents quartiers, ces différentes coiffures, selon les pays, selon les cultures. Et en même temps, à chaque fois qu'on allait dans ces salons-là, on interrogeait les gens. Mais ça n'a pas été forcément pertinent de le mettre dans le documentaire. D'accord. Mais c'était toute une expérience en fait. Donc quel est le but de Méduse, Cheveux Afro et autres mythes? Est-ce qu'il y en a un? Il y a un but. Moi je pense qu'il y a deux buts intéressants. Après, il n'y a pas de but pour nous dans le fait de faire un film parce qu'on voulait faire un film. Ouais. Et je pense qu'on avait tellement envie de faire un film ensemble que ça aurait été ça ou un autre sujet, on l'aurait fait. Et je pense le fait qu'on fasse toutes les deux et donc on n'ait pas la même expérience par rapport au sujet. Il y a aussi le truc de faire quelque chose d'un peu pédagogique, quoi, aussi pour. Il y a une telle méconnaissance aussi entre nous en fait, qu'on voit quand ils disent dans le film qu'ils se font tout le temps toucher les cheveux, etc. Et en fait il y a des questions qui étaient évidentes pour Johanna et qui n'étaient pas forcément pour moi. Et quand on a commencé à écrire le projet ensemble, il y a des choses qui étaient très évidentes pour Johanna et qui n'étaient pas forcément pour moi. En fait, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas, comment se faisait un tissage, etc. Et donc en fait c'est aussi on a eu la volonté aussi de montrer, casser un peu les mythes, etc. Et pour ouvrir un peu aussi connaissance, mieux se connaître aussi. Ouais, voilà. En fait, moi je pense que ça fonctionne comme un film où tu te dis, si t'as des amis et que t'es noire, t'es une fille noire et que t'as envie t'en as marre qu'on te pose des questions, tu peux le montrer. Ouais, et comme ça t'es tranquille. Ouais, c'est ça. Et puis ça fonctionne aussi pour moi et je pense pour les filles avec qui, pour les personnes qui sont interrogées dans le film, ça a fonctionné aussi comme une thérapie. Parce que je pense qu'on le voit nous dans nos projections, quand les gens prennent la parole et témoignent, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, que les gens ont besoin d'en parler, c'est vraiment tabou. Par exemple, il y a plein de femmes noires qui ne montent jamais leurs cheveux. Moi, ça m'est arrivé de pas aller en soirée parce que je venais d'enlever ma coiffure et je voulais pas que mes potes rater des anniversaires, des trucs. Je voulais pas que mes potes voient mes cheveux, donc ça fonctionne vraiment comme une thérapie parce qu'il y a tellement de non-dits et d'intériorisation que de voir un tissage, je pense qu'il y a vraiment que ça a choqué. C'est comme quand j'ai vu pour la première fois la série How to Get Away with Murder de Shonda Rhimes. Oui. Quand j'ai vu la nana qui enlève sa perruque, une série et tout, genre une actrice Viola Davis qui enlève sa perruque, pour moi j'étais choquée. C'est un choc, ouais. C'était un choc, genre de me dire putain, tout le monde a vu ça à la télé. Est-ce que votre film, votre court-métrage est militant? Donc oui, je pense que oui. Je pense que comme disent certaines filles dans le documentaire, c'est qu'au départ ça part de quelque chose d'esthétique et d'un problème de santé, etc. Ou de prendre soin de soi, et à la fin c'est bien quelque chose de politique en fait. Donc en fait, comme ça engage le corps, c'est forcément très politique, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, même sans le vouloir, même si on avait voulu faire un film pop, je sais pas quoi, on aurait quand même fait un film militant parce qu'il y en a tellement peu que forcément c'est un engagement que de faire un film comme ça aujourd'hui. Après, on veut qu'il y en ait plein, et même des films pas militants. Par exemple, on a découvert un film qui s'appelle Exotique de Soraya Mila, qu'on a diffusé à Sciences Po avec notre film. Et c'est un film de fiction qui parle juste de l'expérience d'une fille qui fait son premier tissage. Et c'est juste un film, quoi. Mais en même temps, derrière, il y a tout ce côté où on voit jamais ça. Ouais. Donc forcément, il y a un côté militant. C'est militant sans être militant. Ça le devient. Nous, après, il y a quand même quelque chose d'un peu politique dans notre démarche. Déjà dans le documentaire, c'est plus militant. On le dit, parce que ça devient politique. Mais c'est pas forcément que ça. J'ai jamais connu mes vrais cheveux, mes cheveux naturels. J'ai jamais connu mon état naturel. Quel appel lance votre film finalement aux femmes noires? Est-ce qu'il y en a un déjà? S'il y avait un message, je pense que c'est un message d'acceptation de soi. C'est un message de dire, c'est pas un jugement déjà. Je pense que c'est important parce que dans tout ce qui est retour au naturel, femmes noires, il y a beaucoup de jugements. Beaucoup de gens qui sont là, oui les nappies sont mieux, il faut pas se faire de tissage, il faut pas se faire de frisage. Moi ma mère elle porte des perruques, j'ai porté des tissages plus jeunes. Je suis pas contre. Je veux juste que les gens sachent pourquoi ils me mettent ça et ce que ça peut engendrer pour leur santé quand on fait des défrisages sur des choses. C'est tout ce que je veux. Après, je juge pas les gens. Tout le monde fait ce qu'il veut. Esthétiquement, on a tous des envies, on a tous. Voilà. Moi, je trouve que Rihanna, ce qu'elle fait, c'est stylé. Elle porte des trucs qui lui vont bien. Beyoncé, pareil, mais il faut juste savoir qu'on peut perdre nos cheveux prématurément, qu'il y a des maladies qui sont liées à ça, qu'il y a une intériorisation due à la colonisation, qu'il y a une histoire.
Et donc ça vient pas de nulle part. Donc quand une fille me dit oui, je porte des tissage parce que j'aime, bah, j'espère qu'elle sait aussi politiquement ce que ça signifie et d'où ça vient. Mais le message c'est juste acceptez-vous comme vous êtes et sachez ce qui est bon pour vous. Donc afro ou tissage, Ouais. voilà. Acceptez-vous. Bah écoutez, merci les filles, bonne continuation pour Afrotopia. On espère être invités à la projection.